Wanneer de Noordzee koppig treedt aan de hoge duinen en witte vlakken schuiven. Roger était mon oncle, le frère de mon père, un oncle d'Amérique lointain et légendaire. Als bloed beugt aan een zwart basalt, een overdijkend duin de grij. Van Roger était peintre. En 1947, il expose à Sao Paulo et à Rio. En 1950, à New York, où un tableau est acquis par le musée d'art moderne. Les succès de jeunesse seront les premiers et les derniers de toute sa vie. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken. Ses origines flamandes, celles qu'il s'est choisies en changeant de nom, dès son plus jeune âge, vont jour après jour lui faire vivre une vraie vie de peintre, avec ses exigences et ses combats, envers et contre tout. Mensen dwergen zijn, wanneer de dagen gaan in donnenregel. En 1953, il s'installe à Bandol. À cette époque, on peut y vivre d'absolu, sans revenus et sans chauffage, pour 5 francs par jour. La faim y est moins pressante que dans les pays du Nord. Van Roger était un ami, un grand peintre. Malheureusement, il a eu de grandes difficultés. Et ma foi, il s'est toujours buté à une société qui ne l'a jamais compris. Et malheureusement, maintenant, il est mort. C'est vraiment un homme qui est perdu pour beaucoup de choses, parce qu'il avait une grande valeur. Sa traversée durera 30 ans. Il a décidé de devenir quelqu'un, il sera quelqu'un d'autre. Autobiographe. Veuillez m'excuser de disparaître, je vous prie, cher public. Mais en cherchant une trace de mon existence, je n'en ai trouvé nulle. D'ailleurs, si je n'existe plus, ai-je jamais existé? Mystère. D'autant mieux que les progrès de mon absence sont tels qu'il ne faut pas trop y compter. De plus, je n'ai pas eu la souplesse nécessaire à m'insérer dans le monde artistique. Une vraie vie de peintre, quoi. Catherine Van Roger, sa femme. Ce film est fait à la mémoire de Roger Van Roger, mon mari, et de son œuvre. Nous avons vécu ici pendant 30 ans et nous avons construit tout ceci de nos mains. Maintenant, il est mort, mais il est toujours présent par son œuvre et dans le cœur de tous ceux qui l'aiment. Cette vie qui me semblait, qui m'a toujours paru, fonction uniquement de l'essentiel. Je veux dire, dégager vraiment de tout ce qui est superflu. Aussi bien dans sa vie matérielle, bien sûr, mais ce n'est pas ça le plus important, dans ses relations avec les autres. Il n'y avait pas de... Toute parole était suivie d'actes, il n'y avait pas de parole inutile, il n'y avait pas de parole qui ne comptait pas. Et tout acte de sa journée me paraissait fonction effectivement d'une nécessité. Fonction de nécessité, j'allais dire... supérieur, si le mot n'était pas un petit peu ridicule, fonction d'un absolu, oui, en fonction de cet absolu pour lequel il vivait, pour lequel il créait, pour lequel il luttait tous les jours. Et cette vie dépouillée de tout excès, de tout luxe, dans tous les sens du terme, donc de tout ce qui est superflu, excluait aussi... dans ses relations avec autrui, l'amertume qui aurait pu peut-être naître d'une vie qui était tout de même douloureuse. Quel homme c'était? Quelqu'un de très volontaire, et en même temps très sensible. Je dois dire que j'ai un peu du mal à en parler. J'ai une image assez floue. Je m'appelle Vincent parce que c'est en hommage à Vincent Van Gogh que mon père m'a donné ce prénom. La municipalité de Bandol lui prend une partie de son territoire pour en faire un cimetière de 3000 places. Aujourd'hui, Monsieur le maire aimerait bien récupérer les 2000 toiles de Van Roger. Ce peintre qui a été méconnu et qui n'a pratiquement pas vendu de toiles, et de sa volonté d'ailleurs, a en réalité accumulé là une richesse en œuvre artistique considérable
Et ce qui me paraît tout à fait intéressant, et c'est la raison pour laquelle je souhaiterais un jour voir une fondation surgir sur ce site, c'est que cela permet de parcourir, en quelque sorte avec le peintre, les chemins difficiles que lui-même a parcourus, et aussi d'avoir une rétrospective et une évolution sur l'ensemble de l'œuvre du peintre. Il est très rare d'avoir rassemblé en un même lieu plusieurs milliers de toiles qui retracent parfaitement une époque, un style et aussi des techniques différentes. Daniel Kassler, physicien et président de l'association Fondation Van Roger, craint le pire. Une route doit couper à la hauteur des yeux la vallée. Quel est le problème, Van Roger? Notre pays possède un grand peintre de plus qu'il ne croit ou qu'il ne sait. Une œuvre picturale grandiose se trouve rassemblée dans l'endroit même de la création, donnant l'occasion d'y fonder un musée d'ambiance extraordinaire. Que faut-il pour cela? La collaboration et la compréhension des autorités, le problème le plus urgent étant d'éviter qu'une déviation routière saccage le site de manière irréversible. Malheureusement, la géographie est la géographie. Il n'y a pas des solutions par miracle qui pourraient surgir et concilier tous les intérêts. Il y a là, en dessous de la propriété Van Roger, une vallée, et c'est cette vallée qui doit servir de tracé de base à cette réalisation. Elle longe le chemin, là elle s'élève, donc en remblai au droit de la propriété Van Roger, et elle suit ensuite un flanc de coteau pour se rattraper ici la route de Bandol à Saint-Cyr. Van Roger était le génie de ce lieu. C'est-à-dire qu'il est arrivé dans une garrigue, il a transformé cette garrigue pour en quelque sorte la faire émerger, et ce lieu maintenant est intouchable. C'est comme c'est une question de, on n'imagine pas, par exemple, qu'on détruirait la Sainte-Victoire, parce que la Sainte-Victoire, par rapport à Cézanne, elle participe de l'œuvre de Cézanne, elle devient sacrée en quelque sorte. Et ici, il en est de même dans ce lieu où Van Roger a vécu. Et la fatalité s'acharne sur le peintre. En 1967, il y a eu un incendie de forêt et l'atelier de Roger a brûlé complètement. Toutes ces toiles représentaient un futur possible. Il disait, un jour je les montrerai, un jour on les verra. Et quand il a vu tout son travail réduit à un tas de cendres, ça a été un choc épouvantable. Et il a donc été faire une cure de sommeil à Figganières. Le médecin m'a dit, vous savez, Madame Van Roger, je ne peux pas lui donner davantage de drogue parce que, bon, ce serait nuisible à sa vie, mais il ne décroche pas, il n'y a rien à faire. Je suis aux limites végétales de mon recommencement. Friable est la liane qui me joint à moi-même. Arabesque couronnant les durées subies, perte de mémoire du tissu cellulaire, éclat de la lumière conservée dans le plan, harmonie des mélanges, temps devenant espace et espace sans temps. Une vie laborieuse doit tenir lieu de signes. Les dynasties prépondérantes pourrir dans la poitrine, les éclairs avortés pesés d'un poids de fonte. Morne le vent de l'éblouissement, aurore éblouissante de la nuit qui se consume. Après l'incendie, son ami André Audibert a décidé de reconstruire cet atelier de façon à permettre à Van Roger de continuer à peindre. Il était toujours friand des produits les plus purs, les plus beaux. Dans les produits qui parfois n'étaient pas destinés à l'origine à faire des tableaux, mais qu'il employait quand même en faisant des essais presque comme un chimiste. Une grande amitié s'était liée avec mon père et lui-même. Moi, je l'ai connu un peu plus tard. Et c'est pour ça que, quoi qu'il nous demandait, nous essayions de le satisfaire au mieux. Tout départ du blanc de zinc. Un blanc de zinc que nous faisons spécialement une formule Van Roger. Et à sa mort, cette formule est finie. Et avec ces machines, il a essayé de bricoler, de faire ces broyages beaucoup plus raffinés, beaucoup plus dispersés. Il a essayé de faire quelque chose de bien, quoi. Tout ça, ce sont des souvenirs qui sont peut-être à jamais immobilisés. Monsieur Van Roger
était devenu un ami, était toujours resté un ami avec notre famille. Et c'est pour ça que, quoi qu'il nous aurait pu nous demander, nous serions mis en quatre pour le satisfaire et lui faire un crédit, si on peut appeler ça un crédit illimité, parce qu'on avait confiance dans son œuvre et on savait qu'un jour ou l'autre, celle-ci serait reconnue dans le monde entier. L'homme lui-même était d'une exigence et d'une hauteur absolument incomparable et toute simple, sans qu'il n'y ait aucune pause ni aucun effet. Par exemple, une simple anecdote qui situera tout à fait le niveau auquel il se plaçait, faisant allusion au grand poète René Char, pour lequel il avait une admiration énorme d'ailleurs. Il m'expliqua un jour qu'il s'était brouillé avec lui en me disant « Que voulez-vous, quand on est le poète du refus, on ne publie pas chez Gallimard ». Aujourd'hui, sur la tombe de Van Roger, je suis venu en même temps apporter ce tableau qui, avec le soleil qui nous éclaire, m'apporte un souvenir qui est très profond. Et ma foi, c'est un ami. Je l'ai accompagné sans regretter sa mort, parce que ça a été un soulagement pour lui dans le fond, en pensant ce que la société a pu lui faire endurer. Mais enfin, aujourd'hui, il peut être satisfait, car sa femme, ses enfants continuent à défendre cette œuvre. Et moi aussi, j'essaie, par moi, par mes moyens, à aider et faire tout ce que je peux pour lui. Ma foi, je pense qu'un jour, il sera récompensé et ses souffrances seront atténuées. Voilà, c'était l'histoire de Roger Van Roger, 1914-1983. Van Roger, classé cas social, n'est pas un peintre mélo dans une vie d'artiste. C'est toute une existence consacrée à la liberté et à l'essentiel jusqu'à la dernière minute arrêtée. Son image reste à jamais fixée dans la mémoire des lieux, à moins qu'un incendie de forêt ne vienne détruire une seconde fois son œuvre. Lui qui vécut devant un mur de silence, vivra-t-il derrière un mur de bruit ?